Salut tout le monde. Pour le concept de cette vidéo, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vais demander à l'intelligence artificielle de ChatGPT de nous inventer un scénario d'horreur. Ouais, j'aime bien les trucs d'horreur. Donc l'idée, ça va être de tourner et monter une petite séquence en me basant sur le scénario qui va m'être donné. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ChatGPT, le mieux c'est que je vous montre sur l'ordinateur. Pourrais-tu te présenter ? Alors j'ai pas les accents parce que c'est un PC australien. Et il nous dit « Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI, capable de répondre à vos questions sur de nombreux sujets. Je suis entraîné sur un grand corpus de textes en ligne pour comprendre les langues naturelles et fournir des réponses précises. » Pour la faire simple, c'est une intelligence artificielle qui est capable de traiter de plein de sujets différents et qui évolue au fur et à mesure de la conversation. Elle est capable de se souvenir en fait des questions qu'on lui a posées précédemment et de les traiter de manière à ce que les réponses données soient le plus adaptées possible. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que ChatGPT est capable d'inventer des histoires, des scénarios, des scripts et même carrément de donner une shortlist. Donc une shortlist, c'est la liste des plans qui vont être à tourner pour réaliser un film, une vidéo. À la base, je cherchais un concept pour cette vidéo, pour vous parler de ChatGPT, mais je me suis dit en fait, on pourrait juste l'utiliser d'une manière créative. ChatGPT va me donner une base et moi après je vais adapter l'histoire avec les éléments que j'ai à disposition. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va bidouiller un peu, c'est un peu du freestyle cette vidéo-là. Mais en gros, si vous voulez voir le résultat de la séquence d'horreur en entier, ce sera à la fin de cette vidéo-là, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Il était une fois un homme nommé Jack qui habitait seul dans un petit appartement. Un soir, alors qu'il se couchait, il a entendu un bruit étrange provenant de la porte de sa chambre. Intrigué, il a jeté un coup d'œil et a découvert un monstre hideux qui se tenait debout juste de l'autre côté de la porte, qui était entrouverte. Le monstre, avec les yeux jaunes brillants, les dents pointues, la peau grise et cailleuse. Jack était pétrifié, mais il a réussi à bondir hors de son lit, à fermer la porte avec force. Il a ensuite verrouillé la porte et s'est adossé contre elle et soufflé. Le monstre a commencé à frapper à la porte avec force, essayant de la briser. Jack était terrifié, mais il a réussi à rester calme et à trouver une arme pour se défendre. Il a ensuite attendu patiemment jusqu'à ce que les coups se calment et que le monstre s'en aille. Cependant, Jack savait que le monstre reviendrait. Alors il a pris des mesures pour renforcer la porte et protéger son appartement. Chaque nuit, il s'endormait en écoutant les bruits de la ville et en sachant que le monstre était toujours là, tapis dans l'ombre, attendant le prochain mouvement. Juste pour la fin, je suis pas très sûr de l'idée de trouver une arme pour se défendre. Alors du coup, j'ai carrément orienté pour la fin de l'histoire ChatGPT, histoire que j'ai une fin qui soit un petit peu comme ce que j'avais dans la tête. Je lui ai dit, pourrais-tu ajouter les éléments suivants pour conclure l'histoire? Après que les coups du monstre sur la porte se soient arrêtés, Jack décide d'ouvrir la porte et de sortir de la chambre pour voir ce qu'il se passe, mais il ne voit rien. On entend la porte qui se referme et dans le dos de Jack, caché derrière la porte, le monstre sourit. Fin. Je vais lui dire ça et je vais lui demander de l'intégrer à l'histoire. Ok, donc je viens de faire un mix du scénario que ChatGPT m'a donné et de la fin que j'ai trouvée. Avec cette histoire-là, je vais demander à ChatGPT maintenant de me générer une shortlist. Bon, il a fini de charger la petite shortlist. Alors ça donne ça. Alors 1, Jack se couche dans son lit et ferme les yeux. 2, il entend un bruit étrange à la porte de sa chambre. 3, il ouvre les yeux et jette un coup d'œil à la porte. 4, il voit le monstre debout de l'autre côté de la porte. 5, gros plan sur le visage effrayant du monstre. 6, Jack bondit hors de son lit et ferme la porte. 7, il verrouille la porte et s'adosse contre elle essoufflé. 8, le monstre frappe à la porte avec force. 9, Jack est terrifié mais essaie de garder son calme. 10, les coups se calment et le monstre s'en va. 11, Jack décide d'ouvrir la porte et de sortir de la chambre. 12, il ne voit rien et entend la porte se refermer. 13, gros plan sur la porte fermée. Et 14, le monstre apparaît derrière la porte, sourit et la fin est montrée. Théoriquement, 14 plans à faire. C'est pas tant que ça. Mais après, il y a des plans qui sont un petit peu généralisés, donc moi je vais utiliser ça comme base. Et maintenant, on va passer à la partie réalisation. Ça va être le plus marrant et en même temps, peut-être le plus casse-tête, mais on va essayer de faire quelque chose de cool. Donc on attaque tout de suite. Ok, on va attaquer le tournage de la première scène. Alors je vais vous montrer un petit peu le setup que j'utilise du coup, histoire de créer une petite ambiance. Je vais vous montrer un peu ça. Moi, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer directement. Donc j'ai mis mon A7 IV sur un trépied vidéo avec un objectif 24-70 et pour la lumière j'ai pris un panneau LED qui me servira justement pour faire les lumières d'ambiance. Super important pour créer un peu une ambiance. Dans le cinéma ça s'utilise beaucoup, ils utilisent de la fumée en fait. Donc j'ai pris ma petite machine à fumer qui est juste là et on va enfumer cette chambre. Bon, bien sûr l'idée c'est de pas non plus déconner comme je viens de le faire là, de faire en sorte que la fumée fasse un peu ressortir les contrastes de la pièce. L'idée c'est pas que ça soit une pièce complètement enfumée comme maintenant, mais plutôt avoir légèrement une sorte d'atmosphère. Là j'ai plus qu'à attendre que toute la fumée elle retombe parce que
Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit délire. Je crois que j'ai un peu déconné sur la fumée. Bon, on va attaquer la deuxième scène, donc c'est là où il est censé justement entendre des bruits chelous qui viennent de la porte. Donc vu qu'on a déjà fait une sorte de plan un peu large de Jack, je crois qu'il s'appelle, en train de se mettre au lit, on va refaire un peu la même scène où il éteint la lumière, où il ferme les yeux, et là il y aura les bruits un peu chelous qui seront mis sur le montage à ce moment-là. Donc là, en gros, l'idée, ça va être de refaire la scène qu'on vient juste de faire, mais en gros plan, juste au moment où je vais ouvrir les yeux, enfin, où Jack, le personnage, enfin bref, vous avez compris, va ouvrir les yeux, de manière à ce qu'on ait juste la réaction, en fait, juste avant qu'il regarde à la porte et qu'il fonce pour aller la fermer. Donc là, je me suis mis en 70 mm, je mets tout sur trépied parce que je peux pas vraiment faire de mouvement vu que je suis tout seul. Et la grosse difficulté dans ce genre de conditions, c'est de réussir à se cadrer. L'acting, c'est vraiment très dur. Donc là, je viens juste de créer une ambiance pour la scène où le personnage il est censé voir le monstre. Vu que je suis pas capable de me dédoubler, j'ai posé la caméra sur un trépied dans le lit. Comme ça. Comme ça, elle cadre sur la porte. J'ai essayé de faire une petite ambiance avec une lumière rouge pour faire un peu chétane. Et pour avoir un peu de lumière quand tout est éteint, j'ai mis une petite light juste ici. Alors maintenant, on va passer sur le gros plan sur la tête du monstre, du coup. Je vais vous montrer un petit peu le setup pour que vous voyez un petit peu comment j'ai géré un petit peu au niveau de l'éclairage. Alors j'ai toujours ma petite lumière rouge juste là pour faire l'ambiance un peu maléfique. Et j'ai positionné juste une autre light juste là. Et j'ai mis mon t-shirt blanc justement dessus pour adoucir un peu la lumière. Donc le principe, c'est juste de faire comme pour faire peur avec une lampe torche. On fait ressortir les traits pas jolis du visage pour créer une ambiance un peu horrifique. Donc là, c'est la même idée, sauf que j'ai adouci la lumière en mettant un t-shirt blanc pour diffuser un peu plus la lumière. Et ensuite, pour le gros plan, on part sur un plan en contre-plongée justement pour renforcer le côté horrifique et montrer un peu le côté supérieur du monstre, entre guillemets. Waouh, je suis complètement rouge. Bon, en gros, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vais faire des têtes bizarres et un peu creepy, bon, déjà, c'est le but de faire un monstre qui fait peur, mais surtout, en fait, l'idée, c'est de faire un monstre, comme ChatGPT nous a dit, avec des yeux lumineux jaunes. Je sais plus s'il a dit lumineux, mais moi je vais les faire lumineux jaunes, avec des dents pointues. Donc l'idée, ça va être de faire plusieurs positions des yeux, de manière à ce que je puisse récupérer le blanc des yeux. Et moi, après, en post-production, je vais les rendre jaunes et lumineux. Je vais faire plusieurs positions des yeux. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'avoir juste la partie blanche à l'écran, faire des captures d'écran et ensuite sur Photoshop pouvoir en gros créer mon monstre et ensuite sur DaVinci Resolve je vais traquer mon visage, donc c'est-à-dire capturer tous les mouvements de mon visage et y coller l'image que j'aurais photoshopée de mon monstre. Donc je sais pas si c'est très clair pour l'instant mais je vous montrerai tout à l'heure sur la partie post-production. Là, on va tourner la scène où justement le personnage est censé bondir de son lit et fermer la porte. Mais il y a un des inconvénients de se filmer tout seul, c'est que pour faire la mise en point en basse lumière, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je suis obligé de me mettre en full manuel, sinon il y a un effet de pompage qui apparaît avec l'autofocus. Donc je suis obligé de me mettre en manuel focus. Et ce que je fais pour être sûr de contrôler où mon focus va, c'est que je le mets sur le point d'attention de la scène. Pour le coup, ça va être la porte qui se ferme, donc je vais mettre mon focus sur la poignée de la porte une fois la porte fermée. J'utilise l'application de Sony, il me semble, pour justement mettre un spot de focus précis en manuel. Comme ça bougera pas. Alors, je vais vous montrer un peu. Ça va être la scène du coup que je vais filmer. Donc moi, je vais me trouver dans le lit, je vais bondir jusqu'à la porte sera ouverte et je vais la fermer. Et j'ai mis mon point de focus à cet endroit-là. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'effet de pompage. Ok, alors je viens de revêtir ma tenue de monstre maintenant. Enfin, ma tenue de monstre, c'est un débardeur noir et un couteau de cuisine qui fait même pas peur, qui est bleu ciel. Mais bon, budget oblige. L'idée maintenant, ça va être de refaire le même plan, donc avec le même angle de caméra, sauf que cette fois, je vais jouer le monstre qui se tient juste devant la porte. Parce que vu que je peux pas jouer deux personnes en même temps, pour me dédoubler, il faut que je refasse la même scène et ensuite en post-production, je pourrais me dédoubler. Là, l'idée, ça va être de faire ça, de faire juste le monstre qui se tient devant la porte, histoire qu'on voit sa silhouette
quand le personnage principal le regarde à travers la porte. Maintenant, je suis censé faire la scène où justement le monstre frappe à la porte avec force. Le problème, c'est que je suis tout seul, donc je peux pas et jouer en étant contre la porte et frapper à la porte pour faire le monstre. Donc la solution que je pense que je vais faire, c'est que je vais juste filmer des plans d'insert sur la poignée, sur par exemple l'encart de la porte qui va trembler, je vais frapper derrière et on va pas me voir en fait, on va juste voir des inserts. C'est vrai que c'est toujours plus facile quand on a quelqu'un pour nous aider. Et là, pour le coup, je suis tout seul, on va faire avec les moyens du bord. Je me suis mis mon petit retour sur le téléphone, il me reste plus qu'à bourriner sur la porte. Alors le truc c'est que je suis en appartement, donc j'espère que les voisins ils vont pas se demander ce qui se passe. C'était pas trop mal, maintenant on va faire un autre angle de caméra, on va faire le haut de la porte, histoire d'avoir un petit peu la possibilité en post-prod. J'ai l'air d'un fou. J'espère que ça va rendre bien. Ok, donc là l'idée c'est de regrouper deux plans, c'est-à-dire le moment où le personnage est censé garder son calme pendant que le monstre il tape à la porte et le moment où les coups ils commencent à s'affaiblir et on n'entend plus rien. Donc là pour montrer un petit peu l'idée de terreur avec le personnage, je me suis dit que j'allais partir sur un plan en contre-plongée pour rendre le personnage tout petit et accentuer la peur. Là j'ai mis mon petit retour, je suis là, voilà, et j'ai la caméra qui est juste ici. Je suis maintenant à la scène où le personnage est censé sortir de la chambre pour vérifier ce qui se passe en dehors de la chambre. Donc j'ai créé une ambiance un petit peu horrifique, donc toujours avec du rouge. Je vais montrer un peu le setup éclairage que j'ai utilisé et comment je l'ai positionné. Dans l'intérieur de la chambre, j'ai mis un spot juste ici pour motiver la lumière qui proviendrait des boules normalement. C'est pas exactement la même température de couleur, mais je fais avec le spot que j'ai. J'ai positionné la caméra juste là en contre-plongée, toujours histoire d'accentuer un peu le malaise, le côté où le personnage est en situation d'infériorité. J'ai placé un spot LED rouge juste ici. Et juste avant que ce truc tombe, j'avais posté le spot LED juste ici, que j'avais posté sur la hotte, pour faire style que la lumière proviendrait justement de cette hotte. Et bon, il s'est pété la gueule. Maintenant, on va arriver à la scène de fin, et le truc, c'est que je suis tout seul, donc je suis censé faire bouger la porte, parce que le monstre est censé se cacher derrière cette porte-là, et la porte est censée bouger, mais je peux pas être à deux endroits à la fois, donc je vais devoir encore me dédoubler, mettre la caméra sur le trépied et garder le même angle, et l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir faire bouger la porte en jouant le personnage, c'est un peu bête, mais ça marche, je vais vous montrer. Alors tout simplement, j'ai mis mes écouteurs que j'ai passés sous la porte, qui sont reliés à un câble HDMI qui est lui-même relié à mon pied. J'ai juste à avancer le pied et hop, la porte elle se ferme tout seul. Ok, je viens de finir le dernier plan, j'ai juste fait un petit insert sur la porte parce que dans la shotlist que ChatGPT m'avait donnée, il était marqué faire un gros plan sur la porte. Donc je viens de finir de faire ça, je pense qu'on a fini. J'avoue, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai peur que ça soit très cheap, mais au pire c'est pas grave, ça aura été juste une expérience et j'espère au moins que ça vous aura fait kiffer. Moi je me suis bien amusé. Donc on va passer tout de suite à la post-prod, c'est parti. Ok, maintenant on est sur la partie du montage, donc je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être trop long, mais je vais vous montrer au moins la création du monstre. Donc ce qu'on voulait, c'était un monstre avec les yeux jaunes lumineux et des dents pointues. Donc je suis parti de la base que j'ai filmée tout à l'heure, j'en ai fait une capture d'écran et je me suis attaqué aux dents directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord taillé les dents, ensuite je les ai allongées, ensuite j'ai importé les captures d'écran de la position des yeux que j'avais faite tout à l'heure. Voilà. J'ai gardé uniquement la partie blanche des yeux et ensuite je les ai fusionnés histoire de faire un œil tout blanc. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déformé la bouche, histoire de la rendre un peu plus terrifiante et pas réaliste. Et enfin, j'ai fini par ajouter une lueur interne et externe jaune aux yeux. Et voilà. Bon, là, je suis satisfait de la tête de mon monstre. Bien sûr, je pourrais pousser ça beaucoup plus loin. Mais là, vu que c'est pour cette vidéo YouTube-là, je vais pas y passer 10 heures non plus. Donc, on va faire avec ce monstre-là. Ok, maintenant, on a créé notre monstre sur Photoshop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tracking sur DaVinci Resolve. Donc là, on est dans DaVinci Resolve et on a importé l'image du monstre qu'on a créé précédemment, juste là.
Ce que j'en ai fait, c'est que j'ai juste rogné le contour du visage pour garder juste la face. J'ai importé mon rush original dans DaVinci Resolve que j'ai juste converti en Rec 709. Ensuite, on passe dans la page étalonnage, juste là, et on va venir chercher le tracker de surface qu'on va mettre juste ici. Et avec ce tracker-là, on va venir dessiner les contours du visage. Hop. Donc voilà, je le fais grossièrement histoire que vous compreniez. Et on va faire le maillage, c'est-à-dire toutes les intersections qui captent les mouvements du visage. Voilà, comme ça. Ensuite, dans Piste, on va venir faire le tracking du visage vers l'avant. Donc là, on laisse le logiciel faire. Ok, il a fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer notre joli visage. On va le positionner juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la conversion colorimétrique au tracker et à la sortie. À notre masque de monstre, on va pouvoir y ajouter un nœud pour faire la correction colorimétrique si on a besoin. Voilà. Et on va relier tout ça au tracker. Et voilà, normalement, si on regarde, le masque va suivre le mouvement du visage. Bon, là, vous vous dites, bien sûr, c'est mal fait, c'est pas ajusté, mais c'est normal. Il faut aller dans le tracker, dans les effets du tracker, il faut aller sur Résultats. Et là, à partir de là, on va aller dans Placement de Overlay. Et on va venir sélectionner Curseur. Et à partir de là, on va pouvoir tout modifier. La position, le zoom par rapport au visage. Donc voilà, je le fais vite fait. On peut adoucir les contours si on a besoin. Voilà, comme ça. Et bien sûr, si on a besoin de faire des retouches de couleur, on peut utiliser le nœud juste ici pour justement modifier la couleur. Donc par exemple, si je veux baisser la saturation pour faire un teint plus monstre, eh ben on peut utiliser le nœud là pour justement modifier les couleurs. Bon là je vous le fais très vite fait, mais plus on passe de temps sur les détails et plus ça va être précis. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur la partie tracking, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à obtenir comme résultat. Franchement, je suis plutôt content du monstre que j'ai réussi à faire. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, mais avant de vous laisser avec le résultat final, je vous invite à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. L'air de rien, ce genre de vidéo, ça demande pas mal de temps, et surtout je le fais gratuitement comme toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, parce que je kiffe vous partager mes expériences. Mais je vous cache pas qu'en 2023, j'aimerais bien passer le cap des 1000 abonnés pour pouvoir monétiser la chaîne. Donc si vous aimez mon travail, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous abonner. Et pensez aussi à commenter, à partager, à liker. Et en parlant de commentaires, si vous avez aimé le concept de la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à m'écrire justement des idées de scénarios que je pourrais demander à ChatGPT. Et on essaiera de les réaliser dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, profitez de la vie et restez créatifs. Bye!